Bonjour les CM1, CM2, donc comme je vous l'avais dit, je mettais une vidéo aujourd'hui samedi 4 avril pour la correction de votre lecture, même si nous sommes en vacances, histoire de clôturer ce que vous avez fait hier. Alors, concernant déjà l'épilogue, qui va donc de la page 106 à 101 à 106, je vous rappelle, on avait parlé des termes d'épilogue et de prologue en classe. L'épilogue, c'est ce qui vient à la fin du livre. En général, c'est un chapitre dans lequel on parle de l'évolution des personnages une fois que l'histoire est terminée, ce qui leur arrive ensuite. Et on peut par moment aussi avoir un prologue, c'est-à-dire raconter dans un livre, avant que l'histoire commence vraiment, des indications pour nous présenter des personnages. Donc là, l'épilogue nous parle évidemment de la vie de Martin une fois qu'il a hérité. Donc on apprend, sans surprise, que Clara est mis en prison. On apprend que comme il est envoyé en prison et que pour l'instant c'était le directeur de l'hôtel, l'hôtel va être fermé pendant un mois, ce qui fait que tous les employés sont en vacances. Martin profite de ce moment-là pour réunir l'ensemble des personnages qu'on a vus au cours du livre. Donc on retrouve Marie-Louve, on retrouve Mehdi, on retrouve le commissaire Langlois avec sa femme, on retrouve Marie-Louve d'ailleurs, on apprend qu'elle a deux petits frères. On retrouve la mère de Mehdi, on retrouve Monsieur Sartaoui, celui qui s'occupe de la librairie. Et donc voilà, il se retrouve avec tout ce petit monde-là. Bien sûr, Marie Décembre et puis sa maman. Donc tout se termine bien pour lui. On apprend que justement le commissaire Langlois et sa femme vont devenir ses tuteurs légaux, donc ils vont remplacer les Lerons. Et Martin a d'ailleurs aussi employé Firmin Lafleur qui va devenir le nouveau groom. Donc Martin n'est plus groom, il décide lui de devenir l'apprenti de Monsieur Lefebvre. Donc on avait vu qu'il adorait cuisiner. Et donc il décide de devenir marmiton. Mais il ne veut pas que les gens apprennent qu'il est devenu propriétaire de l'hôtel des 4 saisons. Donc en fait il veut que les gens le traitent comme s'il était comme avant. Donc Monsieur Lefebvre ne saura pas qu'il est le directeur de l'hôtel. Voilà, donc tout ça termine bien pour l'ensemble des personnages. J'espère que ça vous a plu. Je vous avais demandé de parler du vers comme dans cet épilogue. Donc moi j'ai trouvé le vers des arbres, page 101, l'herbe douce du petit jardin, page 102. Et ensuite vous avez une vraie symphonie en vers avec la soupe à l'oseille, la salade de mâche et brocoli, les courgettes et poivrons farcis, une glace à la pistache et enfin une compote de kiwi et de petites prunes. Page 103. Alors justement, je vous ai montré quelques petits éléments parce que peut-être que ça ne vous parlait pas à tous. L'oseille, c'est une plante potagère, donc on met dans un potager et qu'on utilise souvent dans les plats. Elle est remplie de vitamines. Alors on peut la trouver sous forme fraîche, avec des feuilles fraîches comme ceci, ou on peut la trouver aussi dans des pots en forme sèche. Ici, vous avez une salade de mâche, donc qu'on mange comme une salade. Et puis ici, vous avez des prunes. Alors les prunes, on peut en avoir de différentes couleurs, et quand elles sont vertes, on les appelle les reines Claude. Voilà pour les éléments de cette fameuse symphonie en vert. Et puis à la fin, on a aussi Firmin qui porte la toque verte et l'uniforme vert à boutons dorés, page 105. Voilà, j'espère que vous aviez trouvé ces différents éléments. Voilà, bonnes vacances!